Coucou tout le monde. J'étais en train de vous préparer un prototype et je sortais mes aquarelles et je me suis dit, mais Isa, t'as fait les nuanciers, mais il faudrait peut-être expliquer aussi pour faire un nuancier sur d'autres choses, par exemple. Donc, on va commencer par le zébu, hein, parce que quand zébu j'ai plus soif. Oh, c'était la blague du siècle. Trêve de plaisanterie. Je vous ai préparé. Bon, s'il veut couper, c'est parfait. Oh ben, elle manquait qu'une celle-là. Je sais pas pourquoi, elle ne veut pas couper. Voilà. Ce n'est point grave. Donc, on va préparer, ça c'est pour que ça passe juste dans ma palette. Alors, que je vous explique d'abord. Moi, vous voyez, ici, vous avez ma palette. Ça, c'est une palette que j'ai achetée vide. J'avais plein de palettes de différentes marques. Alors, j'ai la Gambui, Winsor & Newton, Van Gogh, mince, Sakura, là, Koi, voilà. Donc, après, j'avais beaucoup de couleurs qui se retrouvaient. Donc, quand je prenais une palette, des fois, j'avais la couleur que je cherchais que je trouvais pas. Fallait que je la fasse dans ma palette. Ça me saoulait parce que je savais que je l'avais quelque part. Enfin, bref. Vu que j'en étais à refaire tous mes nuanciers, parce que, bah, en fait, le nuancier, je m'en servais pour aller chercher mes couleurs. Donc, dans cette palette-là, j'avais déjà cette feuille-là, elle n'existait pas pour moi. Donc, je l'ai faite. Voilà. Voilà, j'ai fait des éclaboussures. Et donc, je me suis dit que je vous explique quand même, parce qu'on a nos petites cartes. Voilà. Donc, moi, je les ai déjà faites, hein, les cartes. Je vous montre, elles ne sont pas encore rangées. Mais elles sont déjà toutes faites. Et j'en ai des cartes des autres palettes également dedans. Donc, je me suis rendu compte que j'avais apparemment plusieurs fois le même bleu. Donc, on va s'en servir justement pour comparer. Hein. Voilà toutes les cartes. Donc vous voyez les dégradés. Parce que quand on fait le nuancier dans notre book, dans notre classeur, ce qui est intéressant, c'est d'avoir notre couleur quand elle est plein pot avec le dégradé pour aller voir jusqu'à ce qu'elle donne aussi, hein, également la vie avec un maximum d'eau, avec un minimum de pigments. Voilà. Vous voyez celle-là. Je l'ai un peu loupé. Celle-là, ça va. Bon, après, voilà. Le principal, c'est d'avoir notre couleur la plus forte jusqu'à la plus claire. Voilà. Pour ceci, je vais vous expliquer comment. Je vous en remontrerai une, c'est pas grave. Bah là, faut aussi repérer dans notre boîte. Moi, comme c'est une boîte maison, j'ai rien de vendu avec. Puis spécialement, en fait, les petits carreaux, moi, ça me plaît pas. Et puis en plus, là, genre, en général, les papiers qu'ils nous mettent dans nos boîtes pour aquarelle, c'est pas du papier aquarelle. Donc, ça donne de tout et de n'importe quoi. Donc là, ce qui nous intéresse pour nous repérer, nous, dans notre palette, hein, c'est d'avoir les couleurs fortes. Pas spécialement d'avoir des dégradés. Donc là, c'est tout simple. Hein. On prend notre eau, là. Vous voyez pas l'eau? Attendez. On prend notre eau, on essuie notre pinceau. Donc c'est un pinceau, un vrai pinceau hein, d'aquarelliste. Hein. Voilà. C'est pas de la daube. On prend... va falloir que je le lave d'ailleurs. Non, c'est bon. On prend par exemple bah là, le jaune. Donc ça sert à rien de trifouiller dedans. Hein. Ça se creuse tout seul avec la goutte d'eau, mais bon. Celle-ci, c'est des aquarelles en tube aussi. C'est de la Van Gogh, mais en tube. Que j'ai mis dans un mini godet. Voilà, donc vous voyez, le pinceau, il est chargé en peinture. Et là, on vient tout bêtement, bah, c'est la case 1, donc on vient remplir notre case 1. On fait attention de ne pas déborder. Voilà. On rince. Normalement, on prend un deuxième pot pour s'assurer que c'est propre. Hein. Mais vous allez voir que je vais faire un truc. Parce que si vous voulez pas que ça se mélange, alors on évite hein, de faire directement les cases les unes à côté des autres. Donc là, je saute une couleur. Donc, comme elles sont déjà mouillées, c'est parfait. Donc j'ai mis un coup de pchit avant dessus. En plus, voilà.
J'ai pas besoin de prendre du coup trop d'eau non plus et d'en coller partout. Donc voilà, et là du coup celle-là c'est la 3 et on vient mettre notre petite cage juste pour se repérer, pour nous faire un petit rappel. Voilà. On balade la goutte partout, on essaye de les tirer un maximum dans notre case pour qu'elle soit belle. Et vous avez remarqué, moi j'ai des demi-godets et des godets. Donc il manque un demi-godet d'ailleurs pour mettre la couleur or de chez Van Gogh. Mais j'en ai plus. Voilà. Enfin, c'est pas que j'en ai plus, c'est que je sais pas ce que j'en ai foutu, surtout. Donc là, on prend la 5, 1, 2, 3, 4, 5, et on vient choper la couleur pure au maximum. Hop, je reprends un soupçon d'eau, parce qu'il n'y en avait pas assez, ça tirait sur le pinceau. On y sent, hein, quand il y a trop d'eau pour faire ça. Hein. Donc moi, j'aime bien, c'est même quitte à gâcher de la matière, que mon pinceau soit bien chargé. Là, on saute une case, parce qu'on le sait. Et on vient poser notre couleur. Voilà. Et on fait comme ça pour tous nos godets. Voilà. Je refais avec vous celui-ci. Après, je vais juste vous expliquer comment je fais pour m'y retrouver. Ah, celle-là. Si ça, c'est la petite, donc c'est celle-là. Il ne faut pas s'y perdre. Hein. Là, voilà. Pas assez de pigments. Oh, on a un beau coucher de soleil là. D'ailleurs, en parlant de coucher de soleil, vous verrez dans une prochaine vidéo ce qu'on peut faire avec l'aquarelle et le pouvoir de diffusion de l'aquarelle. Donc le 9. Alors, je vais vous lancer un petit pari. Vous allez me mettre en commentaire, d'après vous, quelle est ma couleur préférée? Ou quelles sont mes couleurs préférées? On va voir qui c'est qui me connaît assez bien, qui m'écoute régulièrement, et celle qui arrive sur la chaîne. Vous allez pouvoir prendre des renseignements. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Hein. Contrairement à ce qu'on pense, ma couleur préférée est... Et je vous donnerai la réponse dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc là, on a fait notre première ligne. On attend que notre peinture sèche, tout simplement. Et on repart avec des couleurs qui sont en dessous. Donc là, vu que c'est séparé par les chiffres, c'est impeccable. Je trouve qu'il n'y a pas assez de pigments à mon goût. Je reviens en chercher et voilà. Et je viens les balader. Alors je n'ai pas remouillé mon pinceau. Vous avez vu. Hein. Quand j'ai recherché des pigments purs, j'ai cherché des pigments purs avec mon pinceau. Là, je balade ma petite goutte. Tout simplement. Voilà. Et on continue tout simplement. Hein. La 12. Là, je viens essuyer juste mon pinceau pour venir forcer mes pigments.
pour avoir vraiment la couleur la plus foncée possible. Parce que quand on regarde les godets, on n'a pas forcément les bonnes couleurs qui nous reviennent tout de suite. Donc bah, c'est important d'avoir cette grille de repérage en fait. Donc là, on travaille vraiment bah, comme des enfants pourraient le faire, hein, tout simplement. Donc c'est là qu'il faut que je fasse gaffe parce que Guy tout à l'heure me parlait quand je faisais la grille. Et forcément, Isabelle avait fait une connerie. Donc celle-là, c'est entière. Ah. Alors ça, c'est un gris très clair. Donc j'ai toujours tendance à vouloir le forcer énormément, mais il ne fera pas plus foncé que ce qu'il est en fait. Hein. C'est un gris chaud. D'après ce que j'ai vu sur la boîte, un gris chaud. Voilà. Donc je vous retrouve après, quand j'attaquerai, quand j'aurai fini la carte, et je vous montre le dégradé. A tout de suite. Donc voilà qui est fait. Toute la palette est représentée là. J'ai commencé à trier ceux que j'avais fait déjà. Et en fait, ça c'est toutes les couleurs que j'ai déjà en double. Il y en a encore plein d'autres. Hein, parce qu'il y en avait, c'était à l'œil nu. Et puis je savais que c'était les mêmes. Donc c'était pas très compliqué. Celle-là, je les mets de côté. Je sais que c'est déjà fait. Mais ce que je m'occupe, c'est déjà de ma palette. Après, j'irai plus tard, voilà, m'organiser pour faire les couleurs comment dire, les couleurs qui me manquent, j'en ai pas, déjà. Des couleurs qui m'intéressent pas, j'en ai. Et des couleurs bah, donc qui pourront quand même venir remplacer d'autres en cas de manque. Mais quoique, il faut déjà un demi-godet, ça dure quand même déjà très longtemps. Surtout que nous, scrapeuses, on s'en sert quand même avec parcimonie, hein, pour ne pas dire occasionnellement. Voilà, enfin moi quand je fais des lavis et tout ça, quand je fais des fonds de page, je m'en sers un petit peu plus que la moyenne, je pense. Mais là, je voulais vous faire voir, en fait, on retrouve bien les couleurs correctement. Si je compare avec les autres, on sait que ça c'est bien le 1. J'étais obligé de repasser là parce qu'il y avait il y avait une tache. Puis j'aime pas les taches. Le orange c'est pareil. Et puis ce vert là aussi. Il y a une tache. Donc le 1 c'est bon. Le 2 c'est bon. Ah, il manque le 3. Et bien on prend un pinceau à lavis. Alors ça c'est un numéro 20. C'est pour petit lavis. J'ai pas changé mon eau. Alors j'espère que ça va aller. Donc là c'est du jaune. Et on va faire le 3. Donc on va déjà noter 3. Hop, comme ça sera fait. Alors le plus compliqué avec les gros pinceaux, c'est de pas aller dans les autres godets à côté. Et là, pour faire une nuancier avec toutes les possibilités, on charge au maximum notre pinceau, on attaque. Voilà. Et on vient traîner notre couleur en descendant, tout simplement. Voilà. On n'attend pas que ça soit sec. On prend de l'eau, on essuie notre pinceau. 2 fois. On reprend notre goutte et on vient continuer, poursuivre notre lavis. On laisse notre goutte, on vient reprendre de l'eau, on essuie 2 fois, on va tout doucement. Hein. On vient reprendre notre goutte et on continue jusqu'en bas
de notre petite carte. Après, on peut très bien remonter jusqu'en haut et venir améliorer tout ça. Après, moi, j'aime bien faire comme ça, mais c'est pas obligatoire du tout, hein. Voilà. Vous voyez, les pinceaux, quand ils sont de qualité, je vous remontre. Là, il y a de la couleur en plus, vous allez peut-être mieux le voir. Je vais vous faire voir comme ça. Voilà ce qui recrache en eau à chaque fois que je l'essuie, hein. Ouais, il arrête de goûter. Je l'essuie. Voilà. C'est des vrais petits réservoirs, hein. Donc le 3, c'est bon, je le mets à sécher sur le radiateur qui est à côté de moi. Le 4, c'est bon. Le 5, le 6, 7. Donc le 8. C'est ça? Ouais. 8, 10, 9, 10. Ok. Et bien, je reprends une petite carte qui est toute prête. Et le 9, le 9, le 9, le 9. Donc le 8, c'est l'avant-dernier de cette ligne. Vous voyez, c'est plus pratique quand même les gros godets que les tout petits, hein. Ah, il n'est pas mis le numéro 8. Voilà. Voilà, voilà. Il y a même un petit chouïa trop d'eau. Et hop. 9, 10, 11, 12, 13, le 14. C'est un bleu. Et vous continuez comme ça jusqu'à temps que vous ayez fait votre palette. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à ranger vos cartes dans les petites pochettes comme je vous ai montré la semaine passée. Donc, dans les vidéos très récentes, pour celles qui arrivent sur la chaîne. Là, je vais peut-être aller changer d'eau. Quoique non, le 14 c'est un bleu. Alors. Et c'est le grand là. J'irai changer d'eau après. Je continuerai hors caméra. Je vous laisserai gamberger. Ah, pas mis encore. Oh. 14. Et c'est parti mon kiki. On reprend un peu. Il est vraiment très foncé celui-là, donc je veux vraiment voir où il va sur la couleur claire, s'il y a possibilité de s'en servir pour les ciels. Au pluriel, les cieux. Voilà, radiateur. Et voilà, et on continue. Donc après, j'ai le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, le 20, le 21, le 22 et le 23. Donc j'ai le 20 à partir du 24 à faire. Hop, très bien. Je sais où j'en suis. Donc à partir du 24, c'est parti mon kiki. 24. J'allais... Non, bah non, c'est du coup la couleur foncée, donc c'est bon. Je vais attaquer après sur les verts. Donc j'irai changer. Et je referai le 30 et le 31 qui sont des couleurs claires.
avant d'attaquer les verres. Donc, le 24, c'est celui-là. Alors moi, je viens toujours tirer ma peinture vers l'extérieur. Je sais pas pourquoi. Pour chercher à comprendre des fois. Vous voyez comment les pigments ils bougent? Je suppose que vous y voyez. Et voilà. Et ça cesse sur le radiateur. C'est bien le radiateur. Mon grand-père a mis des grosses plaques de marbre dessus. Je vais faire tout de suite le noir et après j'irai changer mon eau. Alors le 31. Je viens chercher à chaque fois ma goutte. J'essaye au maximum de venir la chercher. Alors prenez un bon papier aquarelle, hein. Mais pas trop non plus. Bon, après celui d'Action, il fait la maille pour les Donc en même temps, n'investissez pas trop pour votre nuancier. Vous allez voir comment ça fonctionne de toute façon après quand vous travaillerez avec le bon papier aquarelle pour faire vos réalisations. Les couleurs ne seront pas tout à fait pareilles. En sachant que l'aquarelle, toujours en séchant, ça s'éclaircit. Voilà. Mais une fois qu'elle est sèche, on peut venir repasser. Voilà. On peut venir la foncer. Donc je vais changer mon eau. Je vous fais des bisous. Je continue avec ça. Et après, ben, on part sur une autre vidéo. Bisous, bisous.